Salut ma famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors là, dites-vous, vous allez assister à l'un des plus gros retournages de veste de l'histoire. Comme ça, vous savez. Pendant des mois et des mois, je peux même dire pendant des années, j'ai toujours craché sur Brahim Diaz. J'ai toujours dit que je voulais pas de Brahim Diaz avec l'équipe nationale du Maroc. J'ai toujours dit que pour moi, il n'était pas le bienvenu et que je voulais pas le voir avec cette équipe. Mais là, ça pourrait changer complètement. Après, attention, je dis bien que ça pourrait changer. Je dis pas que ça va être le cas, mais c'est quelque chose qui pourrait changer. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est vrai que depuis le début, depuis qu'on connaît Brahim Diaz, depuis qu'on a appris à le suivre, depuis l'époque de Manchester City, ou en tout cas depuis l'époque où il jouait à Manchester City, on savait que ce mec, il avait qu'une seule envie, c'était de jouer avec cette équipe d'Espagne. Et là, ce qui est important à savoir, c'est que pour la première fois de l'histoire, de son histoire en tout cas, il aura la possibilité peut-être de jouer avec cette sélection espagnole. Il n'a jamais été aussi proche de jouer avec la Roja que sur cette saison et que sur ces derniers mois. Là, clairement, il a toutes ses chances d'être convoqué. C'est pour ça que la donne, elle peut complètement changer. Ça veut dire que là, les cartes, on va dire, elles se sont rabattues un petit peu. Parce que jusqu'ici, j'ai dit que pour moi, s'il choisissait cette équipe du Maroc et s'il jouait pour cette équipe du Maroc, ça serait qu'un choix par défaut. Ça serait qu'un choix par dépit parce qu'il savait bien qu'il devait renoncer d'office à cette sélection espagnole dans le sens où il n'avait pas de chance de rejoindre cette équipe. Mais là, on sait qu'il a autant de chances de jouer avec le Maroc qu'avec l'Espagne. Aujourd'hui, avec ses performances qu'il propose en club, c'est clair qu'il peut tout à fait être convoqué par la Roja. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le dis, s'il change d'avis et qu'il choisit le Maroc, je pense que tout ce qu'on a pu dire par le passé, ça n'aura pas de valeur. Et ce que j'ai toujours dit, c'est que moi, à partir du moment où on sait que Brahim Diaz a jamais caché le fait qu'il voulait jouer avec cette équipe d'Espagne et qu'il a refusé plusieurs fois de jouer avec le Maroc, et que la seule chose qui ferait qu'il jouerait avec le Maroc, c'est le fait qu'il ait aucune chance de jouer avec l'Espagne, pour moi, comme je vous dis, ça fait qu'il n'est pas le bienvenu du tout. Mais là, c'est là où je vous dis que la donne, elle peut changer. Après, il n'y a rien qui dit que ça va être le cas. Même si, attention, s'il y a bien quelque chose à prendre en compte, c'est qu'il y a des infos qui disent que, voilà, pour le prochain rassemblement, il est plus proche du Maroc que de l'Espagne. Il y a des médias marocains qui disent que, justement, Brahim Diaz pourrait jouer avec le Maroc. Il y en a même qui annoncent presque que c'est officiel. Il y en a qui disent que ça devrait être le cas à 80-90%. Personnellement, j'y crois pas trop. Je vous dis la vérité, j'y crois pas trop. Mais bon, moi je reste quand même convaincu que Brahim Diaz n'a pas d'attachement particulier avec le Maroc. Je reste convaincu surtout que voilà, le mec, il a toujours dit qu'il rêvait de jouer avec l'Espagne. Donc il va essayer de faire en sorte de réaliser son rêve, tout simplement. Et donc justement, quand je vous dis que j'ai du mal à croire ce genre d'infos qui disent que Brahim Diaz pourrait rejoindre le Maroc sur le prochain rassemblement, mais déjà, c'est en contradiction totale par rapport à tout ce qu'il a montré depuis le début. Il a toujours dit que s'il avait ne serait-ce qu'une seule chance de jouer avec l'Espagne, il le ferait. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on va dire la vérité, les gars. On sait très bien que les médias, ils font aussi leur travail à ce niveau-là. On peut critiquer, on peut être pour, on peut être contre, on peut être d'accord, on peut pas être d'accord. Mais on sait que, par exemple, en Espagne, quand on voit les journaux espagnols, voilà, tout le monde te dit qu'aujourd'hui, Brahim Diaz a de grandes chances de jouer avec l'Espagne. Ils vont te dire totalement l'inverse. Ils font leur propagande de leur côté. Les médias marocains font leur propagande de leur côté aussi. Donc, c'est pour ça que ça reste à prendre avec des pincettes. Il y a ça, c'est un élément à prendre en compte. Mais il faut aussi dire que c'est même possible que l'entourage de Brahim Diaz laisse croire justement aux médias marocains, à la fédération marocaine, même peut-être aux sélectionneurs marocains, qui pourraient envisager de jouer avec le Maroc. Tout ça pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que ça pourrait permettre de mettre une certaine pression justement aux dirigeants de la fédération espagnole et à l'entraîneur espagnol, aux sélectionneurs espagnols pour le coup. Et c'est quelque chose qui se fait très souvent. On sait très bien que des exemples comme ça, il y en a énormément. J'en ai déjà parlé. J'ai déjà comparé un petit peu cette situation avec celle de Aboubacar Kamara, qui a commencé un petit peu à se rapprocher de la sélection sénégalaise, et que comme par magie, juste derrière, tu as Didier Deschamps qui s'intéresse à lui. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ces infos, elles sont à prendre avec des pincettes. Après, voilà, c'est possible que ce soit le cas, c'est possible que ces infos soient avérées, mais je vous dis, les gars, je vais vous dire une chose. Malgré tout, on peut dire, voilà, c'est le jeu des médias, c'est le travail des journalistes, etc. Mais aujourd'hui, moi, je veux dire une chose. C'est que si, encore une fois, on voit que ces infos, elles sont totalement fausses. Si on voit qu'encore une fois, on voit que Brahim Diaz n'est pas convoqué avec le Maroc. Si on voit que ce genre d'infos, elles sont fausses, les gars, je vous dis, vous allez me voir pousser un très, très gros coup de gueule. Parce que moi, en soi, je m'en fous. Moi, en soi, je ne serais pas forcément déçu que Brahim Diaz ne rejoigne pas le Maroc.
Je vous dis, je n'attends pas. J'attends pas que ce soit le cas. Je suis persuadé que ça va pas être le cas, comme je vous dis. Mais tout simplement pour la simple et bonne raison que, encore une fois, ça va montrer que tu as des médias marocains qui s'amusent à vendre du rêve, justement, à certains supporters marocains qui y croient encore, qui sont naïfs par rapport à ça. Et ça, c'est le cas par rapport à Brahim Diaz, mais c'est le cas par rapport à plein d'autres sujets. Par rapport à plein d'autres sujets d'actualité, où plusieurs fois les mecs ils te vendent du rêve, ils sortent des infos totalement fausses, juste pour faire plaisir au public marocain, des infos soit par rapport à des joueurs qui pourraient rejoindre le Maroc, des infos par rapport tout simplement à des probables matchs amicaux aussi. Bref, tout simplement ce genre d'infos qui sont juste là pour vendre du rêve au public marocain. Et je vous dis, ce genre de choses, j'ai horreur de ça. Les médias qui te vendent du rêve, qui savent très bien que ce qu'ils relaient c'est complètement faux, mais ils veulent juste, ils veulent juste faire des clics, vendre leurs journaux, etc. Et ça, je vous dis la vérité, les gars, on a trop banalisé ça. Aujourd'hui, voilà, c'est devenu normal qu'un média, il vient, il arrive, il te balance une info qui est complètement bidonne, qui a rien à voir, qui est complètement fausse. Qui sait qui va faire des clics, qui va faire des vues, qui va faire des likes. Mec, voilà, il s'en fout complètement des conséquences. Et qu'il n'y a pas de conséquences au final. C'est pour ça que je vous dis, par rapport à cette histoire avec Brahim Diaz, là, personnellement, voilà, je vais laisser le bénéfice du doute. Peut-être que c'est la vérité. Peut-être que c'est des infos qui sont avérées. Mais je vous dis, si c'est faux, si encore une fois, les médias marocains, sans citer de nom, on s'en fout, on n'a pas besoin de citer de nom, mais si encore une fois ces médias se sont amusés à jouer avec les supporters, avec les sentiments des supporters, les gars, je vous dis, je vais pas les rater. Et je vous dis la vérité. Parce qu'au bout d'un moment, quand il faut tailler des joueurs, quand il faut tailler des entraîneurs, quand il faut tailler des dirigeants, je suis le premier à le faire. Mais ça doit être exactement la même chose pour les médias. C'est même encore pire. Parce que quand on parle de ce genre de médias, c'est pas juste qu'ils font des erreurs. C'est pas qu'ils commettent des erreurs involontaires. Mais ce qu'ils font, je vous le dis, c'est clairement voulu. Ils le font exprès. Et c'est pour ça que je vous dis, on peut pas laisser passer ça. Après, je vous dis, voilà, par rapport à Brahim Diaz, on va laisser le bénéfice du doute. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'aujourd'hui, voilà, toutes ces infos qui te disent que Brahim Diaz va rejoindre officiellement cette équipe du Maroc, c'est vrai, on va imaginer que c'est vrai. Ok, y a pas de problème. On verra de toute façon la liste de Regragui qui sera annoncée dans les prochains jours, dans les prochaines semaines maximum. Et à ce moment-là, on pourra se prononcer par rapport à ça. Mais là, justement, pour en venir à Brahim Diaz, si je fais cette vidéo, c'est parce que, tout simplement, je prends ces informations au sérieux. J'y crois pas totalement, mais je vous le dis, les gars, voilà. Si ces informations, elles sont vraies, si Brahim Diaz veut rejoindre le Maroc pour le prochain rassemblement, je vous dis, les gars, pour moi, tout ce que j'ai pu dire auparavant, voilà, ça veut dire que non seulement je me suis trompé sur les intentions au final de Brahim Diaz, ça veut dire que je me suis trompé sur son sentiment par rapport au Maroc. J'ai toujours eu le sentiment qu'il n'avait pas forcément d'attachement pur avec la sélection marocaine. Mais je vous dis, si dans quelques jours on le voit dans la liste de Regragui, et si surtout il sera présent pour le prochain rassemblement, ça voudra dire que je me suis trompé par rapport à ça. Et à ce moment-là, je ferai mon mea culpa s'il faudra le faire. Et tout ça pour vous dire que là, s'il rejoint cette sélection, s'il joue pour le Maroc, dans le contexte actuel, ça change totalement tout. Pour moi, dans ces conditions-là, à aucun moment tu pourrais le considérer comme un opportuniste. Ce serait même hypocrite de ma part de vous dire aujourd'hui, voilà, Brahim Diaz, même s'il joue avec le Maroc, ce serait un opportuniste. Parce qu'à ce moment-là, il faut dire la vérité. Si lui, il est opportuniste, c'est lui qui a tout à fait la possibilité de jouer avec l'Espagne, que ce soit sur le prochain rassemblement, ou même s'il patiente un petit peu sur les prochains mois, voire même sur les 2-3 prochaines saisons, s'il continue dans ce rythme-là avec ce qu'il propose au Real Madrid actuellement, bien sûr qu'il a les possibilités de jouer avec l'Espagne. Donc aujourd'hui, venir dire qu'il serait opportuniste de jouer avec le Maroc dans ce contexte-là, ce serait hypocrite et ce serait, comme je vous dis, considérer que même le 3/4 de cette équipe nationale marocaine aujourd'hui c'est des opportunistes, il faut dire la vérité les gars. Parce que vraiment, voilà, des joueurs qui ont attendu avant de prendre leur décision de jouer avec la sélection marocaine, des joueurs qui ont hésité pendant très longtemps, des joueurs qui, on va pas se mentir, s'ils avaient pu jouer avec l'équipe de France, ils l'auraient fait. Faut être honnête les gars, on sait très bien qu'Amin Harit par exemple, s'il avait pu jouer avec l'équipe de France, il aurait sûrement joué avec l'équipe de France. Après, voilà, on va regarder les bons soupçons. Il a fait son choix assez jeune dans sa carrière. Donc voilà, on accorde totalement le bénéfice du doute. Mais bref, tout ça pour dire que ce genre de joueurs-là, les Harit, les Boufal, c'est des joueurs qui aujourd'hui représentent cette équipe du Maroc et on est bien content de les avoir. Alors que eux, voilà, quand ils ont fait ce choix de jouer pour le Maroc, on savait très bien qu'ils n'avaient aucune chance de jouer avec la France. C'est ça toute la différence. Eux, à aucun moment on leur en veut. À aucun moment on considère que c'est des opportunistes. C'est pour ça que je vous dis, pour en revenir à Brahim Diaz, si aujourd'hui il rejoint cette sélection marocaine avec une possibilité, ne serait-ce que, allez, 5, 10, 15, 20, 30%
60% de jouer avec cette sélection espagnole, peu importe, ça sera en fonction de chacun, comment il voit les choses. Mais bref, il a des chances de jouer avec l'Espagne et qui joue avec le Maroc. Aujourd'hui, voilà, tu peux que dire respect à lui, tout simplement. Mais bon, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment hâte de voir l'issue de cette histoire. J'ai vraiment hâte de voir l'annonce de la liste, la prochaine liste du Maroc, ou de l'Espagne pour le coup. Pour qu'on soit fixé par rapport à ça, par rapport à Brahim Diaz. Et on fera tout simplement les comptes à ce moment-là. En attendant, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis aussi à demain soir à partir de 23h, on sera en live pour débattre là-dessus. On aura l'occasion de revenir sur ça, de revenir sur plusieurs sujets d'actualité par rapport à cette semaine. D'ailleurs, cette semaine, j'ai pas eu l'occasion de faire de live malheureusement. Donc c'est pour ça que on aura l'occasion de faire un gros live où on pourra revenir un petit peu sur tous ces événements-là, par rapport à Brahim Diaz, par rapport au nouveau sélectionneur de l'Algérie, par rapport à plein d'autres événements, aussi par rapport à la situation du Cameroun. Comme vous avez vu justement avec le président de la République camerounaise qui va décider le prochain sélectionneur du Cameroun, la question ça va vraiment être est-ce que ça vous choque vous personnellement ou pas? Est-ce que pour vous c'est normal ou pas? Bref, il y aura énormément de choses à dire dans ce live dimanche soir, dimanche 23h encore une fois. Donc je vous dis à très très vite et surtout ici là. Prenez soin de vous.